Chaume. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous Céline pour décrypter l'actualité. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, et l'avocat Gilles-William Goldnadel. Et cette question, est-ce que Michel Barnier va pouvoir tenir? Est-ce que son gouvernement tombera dès mercredi prochain? Le compte à rebours est lancé. Marine Le Pen resserre encore le garrot d'un cran. Le gouvernement a donc jusqu'à lundi pour lâcher encore du lest sur les lignes rouges du RN. Sinon, gare à la motion de censure. Raphaël Steinville, Michel Barnier, sa posture, elle l'interpelle. Il avait dit qu'il serait ferme, qu'il ne bougerait pas, et finalement, il desserre la corde chaque jour un peu plus. Mais il n'a pas d'autre choix s'il veut que ce budget soit voté, que son gouvernement ne soit pas renversé. Donc aujourd'hui, hier plutôt, il a consenti à il n'avait pas compris qu'il n'avait pas le choix. À accéder à des demandes de Marine Le Pen. Si, il a parfaitement compris. Mais je pense que c'est un jeu de rôle. Marine Le Pen a besoin d'une victoire symbolique, comme Laurent Wauquiez l'a eu il y a quelques semaines, et elle veut pouvoir présenter à ses électeurs le gain de ses négociations avec le Premier ministre. Et le Premier ministre, outre qu'il veut pouvoir durer, il a besoin de montrer qu'il est un homme de dialogue et qu'il continue jusqu'au bout à vouloir chercher des compromis avec ces différents... Il en fait beaucoup. Et il n'est pas cher payé parce que les dernières annonces de Michel Barnier ne sont pas financées par des économies structurelles. En l'état, le budget de Michel Barnier va précipiter la crise financière. Voilà, ça c'est Marine Le Pen qui le dit ce matin. Oui, et puis je pense qu'il y a plus important parce que ce qu'elle a obtenu, et encore Michel Barnier dit que c'était cette demande sur l'électricité faisait consensus et que l'ensemble des groupes plaidaient pour ce geste. Elle a un certain nombre de lignes rouges et elle entend bien notamment sur la baisse du budget de l'AME, l'aide médicale d'État, et sur d'autres sujets, obtenir gain de cause et pouvoir montrer à son électorat que le bras de fer qu'elle a engagé avec le Premier ministre avait ses raisons d'être. Gilles-William Goldnadel, sur la posture de Michel Barnier, vous n'êtes pas surpris de le voir reculer comme ça, alors qu'il avait promis qu'il ne lâcherait rien? Non, je suis surpris qu'il survive. C'est-à-dire je veux dire, c'est une mission quasi impossible. Ah, pour vous, ses jours sont comptés? Ah, j'aimerais dire non, parce que, par exemple, j'aimerais bien voir Monsieur Retailleau commencer justement les réformes qu'il suggère, mais même si je suis pas pessimiste quand même, je vous vois là, je vous sens pas pessimiste. En tout cas, vous pensez que Monsieur Barnier m'inspire une certaine compassion compte tenu de la mission. Il n'a pas de majorité. Non seulement il n'a pas de majorité, mais en plus, il est obligé de montrer que il tient les rênes et qu'il ne cède pas au RN. Et en même temps, il le fait, il lâche de l'Est. Mais comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Mais en même temps, il feint de dire, oui, mais c'est de toute manière, c'était pas le RN qui voulait ça. Je veux dire, je ne l'envie pas, Monsieur Barnier. Est-ce que c'est la bonne posture selon vous? Est-ce qu'il la joue bien? Je me sens pas, très sincèrement, c'est pas dans un domaine, la politique dans lequel j'excelle, donc je me garderais bien de donner des bonnes ou des mauvaises notes. Je suis simplement, même si je suis pas un grand mathématicien, je suis quand même capable de me rendre compte que Monsieur Barnier n'a pas de majorité. Voilà, c'est tout. Et j'aimerais, alors là c'est un vœu pieux, j'aimerais que le Rassemblement national, que je regarde en principe sans acrimonie, mais ne soit pas non plus trop excessif, même si je comprends certaines demandes. Est-ce que Michel Barnier n'a pas fait une erreur tactique? Lundi, il reçoit le Rassemblement national, il a une fenêtre de tir pour négocier, enfin stratège qu'il est. On a l'impression qu'il a raté le coche quand même. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette menace de censure, elle n'a jamais été aussi criante et forte. De là à dire et en conclure que les jours de ce gouvernement sont comptés, il n'y a pas loin. Il lui reste encore, et c'est d'ailleurs le message de Marine Le Pen, jusqu'à lundi, pour qu'il amende un petit peu son budget et qu'il accède à quelques demandes très fortes de Marine Le Pen, parce que c'est bien Marine Le Pen aujourd'hui et son groupe qui détiennent la clé de la survie de ce gouvernement. Alors, un gouvernement peut-être en sursis, en tout cas c'est la sensation que l'on a. Écoutez, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi, qui justement réagit aux conséquences de cette censure, notamment économique.
Ces tempêtes, c'est qu'on n'aurait pas de budget. Alors, ce serait pas le shutdown à l'américaine avec des fonctionnaires qui ne seraient pas payés, des hôpitaux qui ne fonctionneraient pas. Mais ce serait effectivement d'abord une difficulté à pouvoir exercer les fonctions essentielles de l'État. Et ce serait surtout un risque de l'instabilité politique qui pourrait précipiter une crise financière. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait de l'augmentation des taux d'intérêt. 1 point de taux d'intérêt, c'est 3 milliards d'euros de plus de dépenses venant des Français, c'est quand même de l'argent gaspillé. Et c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus d'emprunts, plus de coûts d'emprunt pour les entreprises, comme pour les ménages. Donc, personne n'a intérêt à entrer dans un toboggan avec une immense inconnue qui pourrait précipiter effectivement une crise financière et un scénario à la grecque. Mais alors, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que c'est irresponsable de la part de Marine Le Pen de mettre la pression comme elle le fait sur Michel Barnier, c'est ce que vous... Mais tout le monde est en train de mettre la pression, y compris des partis qui ont été des partis de gouvernement comme le Parti socialiste. Donc moi, je dis simplement aujourd'hui qu'il y a un chemin de crête entre le redressement de nos finances publiques et un juste compromis à trouver, parce que sinon, c'est une véritable inconnue dans laquelle personne n'a intérêt à se retrouver aujourd'hui. Le RN dit que c'est vous qui exagérez pour faire peur aux Français. Non. Là, il n'y a pas de. D'ailleurs, l'interview de Michel Barnier était très juste. Il n'y a pas de catastrophisme. Voilà, il n'y a pas de scénario à l'américaine. Il y a par contre une inconnue dans laquelle tout le monde doit prendre ses responsabilités. Voilà, la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, ce matin, aux côtés de Romain Desarbres à 8h10 sur Europe 1 et CNews. Raphaël Steinville, en cas de motion de censure, qu'est-ce qui se passe ? Le scénario. On a déjà quelques pistes. Sébastien Lecornu, son nom revient en ce moment. Non, mais au-delà même de savoir si Emmanuel Macron renommerait peut-être Michel Barnier ou trouverait quelqu'un d'autre dans sa majorité, je pense qu'il faut quand même pouvoir répondre à ce que dit et Michel Barnier et sa ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. Très honnêtement, elle nous dit qu'il n'y a pas de catastrophisme dans ses propos. Ça en a tout l'air. Ça ressemble quand même furieusement à moi ou le chaos. La vérité, c'est que non, il y aurait un budget, celui de 2024, qui serait insatisfaisant, bien sûr. Michel Barnier nous parle de tempête. Si ça, c'est pas du catastrophisme, pardon, je ne sais pas ce que c'est. Chérie, fais-moi peur. Mais on voit qu'on est dans une situation impossible parce que il ne saurait Emmanuel Macron n'aurait d'autre solution que d'aller piocher soit du côté des socialistes, soit du côté encore une fois de la droite ou de ces anciens de la droite passés aux macronistes pour composer un gouvernement qui n'en serait qu'éphémère, et tout le monde l'a compris. Donc on est dans une instabilité, une fragilité qui ne fait que reposer encore davantage la question de la démission peut-être d'Emmanuel Macron in fine. On va pas gâcher le moment de grâce qu'il vit actuellement à Notre-Dame, mais effectivement, vous avez raison, c'est d'actualité. Gilles-William Gonaldel, en cas de censure, le chaos voulu par LFI, finalement bonne pioche pour les Insoumis. Non, mais on peut quand même considérer qu'à cause des agences de notation, qui s'affairerait quand même un peu. Standard & Poor's ce soir, la notation très attendue. Ça serait quand même pas bon pour nos finances. Alors, catastrophisme ou pas, ils n'ont pas totalement tort de dire que lorsque les observateurs internationaux vont regarder la situation nationale, ça ne sera pas bon. Mais de vous à moi, quand bien même le raisonnement ne me paraît pas hirsute, j'ai du mal à entendre de la part d'une députée Renaissance cela, parce que qui nous a mis là ? C'est la dissolution de son patron, Monsieur Macron, et la politique économique financière de celui-ci, avec l'argent magique, et je parle même pas du Covid, après le Covid, a d'une certaine manière acheté les élections, sans d'ailleurs, je le reconnais, que le monde politique, même celui d'opposition, trouve à redire. Allez, 13h41, on reste ensemble jusqu'à 14h sur Europe 1. Europe 1, 13h dans quelques instants. 72 migrants ont déjà perdu la vie cette année sur le littoral de la Côte d'Opale. Eh bien, le ministre de l'Intérieur est actuellement avec un collectif de maires désemparés, désespérés face à ces drames qui se multiplient. Il réclame à Bruno Retailleau des mesures concrètes, mais que peut-il faire concrètement, justement ? Eh bien, on va en débattre. Bon début d'après-midi avec Céline Géraud, de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, 13h.